Eh bien, bonjour mes amis lions, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Mes amis lions, j'ai envie de vous dire waouh! 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 12 cartes et pas des moindres puisque vous avez la carte du monde, la carte 1 du battleur, la carte des étoiles, l'espoir et la carte de la papesse. Il y a chez vous une énergie de domination, une énergie de confiance en soi, une énergie de renouveau, de nouveaux sentiments. Il y a quelque chose de papal, si j'ose dire, presque religieux, presque... C'est comme si vous aviez la foi. Vous avez la foi en je ne sais quoi, mais vous avez la foi et ça vous donne une énergie qui est juste incroyable et qui pourrait donner envie. Allez, on commence tout de suite. Vous rentrez sur ce mois avec l'énergie de la 3 de denier. La 3 de denier, c'est, si vous voulez, la personne qui est dans le détail, qui est dans le peaufinage, qui est, moi je dis toujours dans la joaillerie, si vous voulez, on cisèle un peu les détails de quelque chose de beau, on peaufine quelque chose pour le rendre merveilleux. Ça traduit aussi une forme de matérialité. On ne fabrique pas juste un petit bijou là, on fabrique quelque chose qui a de la valeur, au moins de la valeur à vos yeux. La 3 de denier, elle traduit une personne donc qui dessine aussi un lieu sécuritaire. On sait à quelle porte frapper pour être en sécurité. Donc pour moi, la 3 de denier, c'est quelque chose de constructif, de créatif, de beau, de confiance en soi. On a confiance en soi et dans ce que l'on fait. On pose, si vous voulez, le détail d'une matérialité qui est basée sur la confiance en soi, basée sur quelque chose de solide, vraiment. Alors, tout ça, c'est un peu grâce à l'environnement qui vous entoure, puisqu'il est chargé d'espoir. La carte des étoiles, c'est la carte, effectivement, où il vous est permis de rayonner. Est-ce que c'est votre environnement qui rayonne, qui est heureux, et vous, vous rayonnez avec ? Ou est-ce que c'est votre environnement qui vous donne la possibilité d'être dans ce détail, dans cette précision d'âme, de précision de cœur, précision de travail, de cisèlement, si j'ose dire, qui vous permet d'avoir tous les espoirs, comme si vous aviez, en quelque sorte, tous les tenants, tous les aboutissants du projet que vous avez. Donc, c'est beaucoup de joie de vivre, beaucoup de confiance en soi qui se traduit là. Il y a toutefois un environnement négatif qui vous entoure, c'est cette reine de denier. La reine de denier traduit une femme d'une grande autorité, une femme qui a réussi sa vie, ça fait pas de doute, hein. C'est une femme qui a aussi confiance en ce qu'elle est, qui a de l'argent, qui a du moins une assise. Et cette personne, si vous voulez, elle pourrait être un signe de terre, donc taureau, capricorne, vierge. C'est une personne aussi qui fait preuve probablement d'autorité, de grande ouverture d'esprit. Et cette personne-là vous chagrine quelque peu. Cette personne, si elle n'est pas du signe de terre, c'est une personne qui a une assise financière certaine, qui a réussi sa vie, qui n'a besoin de personne, autonome. Et cette personne-là, oui, elle vous agace un peu, ou elle vous donne de mauvais conseils, ou elle a une mauvaise influence sur vous. C'est éventuellement la seule personne qui pourrait vous agacer. Cette carte-là peut aussi traduire chez vous une très grande ouverture. Vous êtes tellement bien que vous pourriez avoir une tendance aussi à être dépensier. Auquel cas, on vous dira de faire attention à ne pas faire partir l'argent en veux-tu, en voilà, et je t'en donne, et ça vous mettrait peut-être quelque peu en danger. Alors, dans votre présent, qu'est-ce que vous vivez ? Ben, vous vivez cette papesse. La papesse, c'est une arcane majeure, donc ça vous concerne directement. C'est une personne, si vous voulez, qui s'éveille spirituellement, pour qui tous les espoirs sont permis. Les contours sont flous, sont indéterminés, sont indéfinis, mais qu'à cela ne tienne, on a les connaissances de la magie, de l'environnement qui nous entoure.
regardez, cette papesse, autour de cette papesse, on voit deux dragons. C'est le yin et c'est le yang. Et cette papesse-là, elle a su, si vous voulez, avec son intuition féminine, plonger au fond d'elle-même, regarder cette part sombre et cette part claire, et obtenir les connaissances du monde grâce à cette énergie féminine. Donc tout ce que vous créez est basé sur la fluidité des événements et un enchaînement de votre projet basé sur la seule intuition féminine. Si vous êtes un homme et qui lisez cette guidance, qui écoutez cette guidance, eh bien c'est aussi cette énergie féminine qui véhicule en vous, qui se présente à vous et que vous avez bien évidemment envie de... Ben, elle s'impose à vous, donc c'est une créativité, vous voyez, c'est quelque chose de léger, voilà, c'est quelque chose de léger. Donc les contours sont flous, les contours sont imprécis, vous ne savez pas forcément où vous allez, mais quand vous êtes empli d'espoir, vous pouvez avoir confiance en cette aura-là qui se développe autour de vous, de cette enveloppe spirituelle qui se présente à vous. Tout est basé, comme je vous disais, il y a quelque chose de très religieux, de très connecté, si vous voulez, de très intuitif. Dans votre inconscient, dans votre inconscient, vous êtes cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est une personne agréable, c'est une personne qui est aimante, c'est une personne généreuse, qui a elle aussi réussi sa vie, ça fait quand même deux reines. C'est une reine, si vous voulez, qui n'a pas peur des actions qu'elle mène. C'est une femme qui est de bonne compagnie. D'ailleurs, on voit cet énorme dragon. Regardez cette richesse, cette opulence de cette reine de bâton. On est bien dans le signe de feu. Et c'est une personne, si vous voulez, qui est tellement à l'aise avec ses sentiments, tellement à l'aise avec ce qu'elle vit, qu'elle est effectivement dans cette illumination d'elle-même par rapport à elle-même. Et elle se reconnaît en elle-même comme étant quelqu'un de bien. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La reine de bâton, ce n'est pas une personne qui a honte. Elle est aboutie, si vous voulez. Et cette reine de bâton est tellement aboutie qu'elle en est généreuse. Vous voyez, donc ça, c'est dans votre inconscient. Ça peut être aussi, vous pensez aussi peut-être à une autre personne, un autre signe du bâton, hein, qui a aussi cette opulence. Donc on a quand même deux reines ici. Alors peut-être que cet événement extérieur, ça peut traduire un risque d'avoir trop d'ouverture d'esprit, vous voyez, puisque vous êtes dans cette spiritualité, cette ouverture d'esprit là qui vous caractérise, vous êtes peut-être un peu trop généreux et ben voilà, ça pourrait vous mettre en difficulté financière. Faites attention à ça. Votre passé. Qu'est-ce qui ressort de votre histoire de vie? Eh bien, c'est la vie d'épée. La vie d'épée, ça reste quand même le passé de l'emprisonnement. Emprisonnement supposé imposé. Je me répète, supposé imposé. C'est-à-dire que, ici, on a une femme qui est dans le larmoiement. Elle est enchaînée avec des lianes c'est même pas du tissu, c'est des branchages, c'est des lianes, en fait, hein, de la plante. Elle est à l'extérieur et elle se plaint d'être enfermée alors qu'elle est libre. Mais, dit-elle au dragon, ne vois-tu pas que je suis enchaînée? Et le dragon de lui répondre, mais si, je le vois, mais il te suffit de détacher les lianes, tu n'es que légèrement emprisonnée. Oui, mais ne vois-tu pas que cette fenêtre a des épées, là, qui sont prêtes à me trancher? Oui, oui, je le vois, mais tu es libre de rentrer comme tu veux. Les épées sont en l'air. Bien sûr, nous avons tous l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Est-ce que ça t'empêche de sortir de là où tu es? Ah oui, mais tu comprends que si je veux longer tous ces branchages, je risque de tomber. Oui, certes, mais les branchages y sont quand même. Vous voyez, la vie d'épée, c'est la rumination, c'est la complainte, c'est s'écrouler aussi sous le poids des responsabilités qui pourraient être réelles, comme ça pourrait être juste supposé et être dans un état d'esprit. Donc c'est quand même ça qui ressort. Alors que vous êtes dans une énergie de on y va, on va de l'avant, on est cette reine de bâton, il y a cette reine de denier, il y a les espoirs, il y a la 3 de denier. Vous voyez, on est dans la construction, le passé qui vous mine encore un peu, c'est ce poids de responsabilité que vous avez pu avoir dans un passé plus ou moins récent, étant entendu que vous êtes libre de le chasser.
parce que quand on a un magnifique tirage comme ça, on n'est pas obligé de rester dans une situation latente qui consiste à aller chercher le mauvais là où, voilà, là où il faut l'oublier, quoi. Alors, c'est quand même du positif qui en ressort, et vraiment, vraiment beaucoup de positif, puisque dans votre avenir proche, on a la nouvelle rencontre. Évidemment, quand on a cette telle énergie d'espérance, cette telle joie de vivre, cette telle connaissance intuitive et spirituelle, et comme je vous disais, presque religieuse, on fait des rencontres d'amour, rencontres avec une personne, avec un projet, avec soi-même, que sais-je, mais il y a quelque chose de merveilleux là qui se met en place. On voit de l'émotion, de l'eau qui coule, c'est fluide, c'est beau, c'est doux et ça donne envie de vous suivre. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau qui se met en place. D'ailleurs, dans votre état d'esprit, vous avez la carte du monde. J'ai juste envie de dire waouh, la complétude. Vous êtes arrivé à un aboutissement de votre vie où, si vous êtes en train de fignoler les petits détails, c'est parce que vous avez réussi le plus gros de votre œuvre de vie, ou du moins de ce chapitre de vie-là, qu'il y a une complétude, une joie, une réussite tant matérielle, émotionnelle que spirituelle, et ça vous permet de jouir de tous les bienfaits de la vie, et vous avez raison d'en profiter. Cette carte peut aussi traduire un nouveau chapitre qui va démarrer très prochainement, probablement dû à la relation que vous avez, peut-être aussi une grossesse pour certains lions, on ne va pas l'exclure, bon bien évidemment ce ne sera pas la majorité des lions qui m'écoutent, mais il n'empêche que tout est là pour réussir. Donc, évidemment, je ne suis pas surprise qu'il faut vous méfier de vos finances et de ne pas être trop dépensier, parce que là, vous avez une telle énergie que, ouf, ça peut vite partir tout ça. Quelle est l'influence de la famille et des amis? Eh bien, il est clair que vous quittez une situation, un jardin, peut-être même un passé familial. Vous voyez cette 8 d'épée où vous croulez sous le poids des responsabilités. J'ai l'impression que ce passé-là, vous êtes en train de le dégager. Je ne peux pas le dire autrement. La 8 de coupe, on quitte un jardin, on quitte une situation, quand bien même ça nous est proposé. Vous ne voulez plus de ce repas-là, vous ne voulez plus partager cette vie-là. Ça ne vous intéresse plus. Vous prenez un autre chemin qui semble être cette as de coupe. Nouvelle relation. Donc, je dirais que pour l'instant, vous êtes gouverné soit par une puissance d'action, de maîtrise de soi, vous êtes à l'aise avec cette maîtrise, soit par les émotions nouvelles qui vous donnent beaucoup d'espoir. Et vous allez vraiment vous laisser influencer par vos intuitions, par votre instinct maternel, votre instinct de mère, votre instinct féminin. Quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même? Eh bien, c'est merveilleux. La roi de coupe. La roi de coupe, qu'est-ce que c'est? C'est le personnage qui est pragmatique, qui a bourlingué sa bosse, qui maîtrise également ses sentiments. Mais si vous voulez, c'est un cœur qui donne. C'est pas le cœur à prendre, c'est la personne, si vous voulez, qui a le sens de l'humour, qui pourrait être éventuellement sujet à des états d'âme ou à des sautes d'humeur, ça c'est pas impossible, mais c'est aussi la personne qui vous apporte beaucoup d'amour par rapport à vous-même. Donc cette roi de coupe là, c'est comme si vous canalisez les émotions, les sentiments qui vous gouvernent. C'est comme si vous trouviez une forme d'harmonie. C'est comme si vous aviez trouvé la voie de l'amour et la complétude de cet amour. Et en fait, cette 8 d'épée et cette 8 de coupe là qui traduit juste un petit ras-le-bol, c'est vous allez le balayer d'un revers de main pour vous permettre effectivement de redémarrer un nouveau cycle de vie, et vous allez être vraiment, c'est presque religieux, parce que les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, c'est le battleur. Le battleur, qu'est-ce que c'est? C'est le magicien, ou la magicienne ici, puisque c'est représenté par une femme. Le battleur, il détient tous les pouvoirs, toutes les possibilités. C'est comme un nouveau-né, mais un nouveau-né avec des connaissances. C'est-à-dire que vous avez les lois de la magie de l'environnement qui vous autorisent, alors c'est peut-être vous qui avez cette influence-là sur l'environnement, hein, ou l'environnement qui vous permet d'avoir ça. C'est-à-dire que ça suit un peu le battleur et la papesse, hein.
Avec cette énergie-là, on a des connaissances qu'on a acquises, des formules magiques, on applique les formules magiques, ce que vous voulez, l'environnement le veut, et ce que l'environnement veut, vous le voulez également. Donc il vous suffit de dire juste une formule magique pour que ça se passe. C'est peut-être même vous qui réalisez les rêves des personnes qui vous entourent autour de vous. Donc vous êtes le magicien d'Oz. Je ne peux pas le dire autrement, c'est un très beau tirage. Une fois que vous aurez tourné le dos à une situation néfaste, et c'est ce que vous semblez faire, peut-être même que vous peaufinez ce départ, vous allez aller vers un émerveillement. Alors, mes amis lions, voilà, regardez ce que j'ai en dos de deck. Moi, je m'arrête en dos de deck, j'ai la 10 de coupe. C'est la réussite amoureuse, la réussite émotionnelle. J'ai juste envie de dire waouh. Bon, mes amis lions, si ce tirage a résonné en vous, je vous informe le recouvrir avec le tarot des 78 portes et je vais faire son approfondissement sur Vimeo. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se situe dans le descriptif de la vidéo. Vous êtes renvoyé directement sur le site concerné et sur la playlist de votre signe. Vous pouvez alors choisir soit la location pour avoir accès à cette vidéo complète, soit, et donc approfondie, soit à l'abonnement qui est souple, qui peut être pris ce mois-ci, ne pas être pris le mois prochain. Il n'y a pas d'abonnement sur plusieurs mois et qui vous permet d'avoir accès à toutes les vidéos de votre signe et donc également à votre à votre tirage sentimental qui va sortir sous quelques jours. Les prix sont dérisoires, ça n'a pas augmenté, donc si ça résonne en vous, n'hésitez surtout pas à y aller. Allez, c'est parti. 10 de coupe en dos de deck. Rien que ça. J'ai envie de dire que vous avez le choix du roi en fait. C'est très beau. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette 3 de denier? Où on est dans le ciselage des matériaux. Où on donne de la valeur. Oh là là, il y en a trop. Non, il y en a trop, beaucoup trop. Ils avaient le diable, j'allais dire, oh. Oh là là, bah dites donc, ça veut sauter. Hein. Allez. Que les guides se concentrent et qu'ils donnent à nos amis lions des messages clairs. Sur la 3 de denier, mon Dieu, mais regardez-moi ça. Non, mais c'est incroyable. 2 fois la 3 de denier. Impressionnant. Alors, sachez que sur Vimeo, je rajoute des cartes également. Bon, là, je vais vous la rajouter tout de suite hein, parce que le message est très très clair. Il y a du peaufinement, du ciselage, on est dans le détail. Oh, elle a sauté la 4 de bâton. Très bien, je ne suis pas surprise. Alors, sur les forces de l'environnement, on a l'étoile, donc l'espoir. Oh, la carte du diable, elle se retourne à nouveau. On va voir ce qui ressort. Ça sort encore, il y en a trop. Nous avons la 2 d'épée. C'est comme si vous aviez eu de l'aide. Hein, de l'aide de l'extérieur. On voit bien que c'est l'environnement qui vous permet d'espérer. Cette reine de denier là qui apparaît de toute façon très négativement ici, ça saute, la tempérance. C'est très intéressant. Je vous expliquerai bien évidemment sur Vimeo. Très jolie carte, toutefois elle apparaît en événement négatif pour vous. Sur votre présent avec cette papesse, ça saute déjà, on a la 7 de denier. Ben, je ne suis pas surprise, la 7 d'épée, pardon, 7 d'épée. Sur cette reine de bâton dans votre inconscient, qu'est-ce que l'on a? Et ça saute. Waouh, l'as de bâton. 2 as hein, quand même, as de coupe, as de bâton. Sur ce passé avec cette 8 d'épée qui semble vous chagriner, ça saute déjà, la 6 d'épée. Oui, c'est beaucoup l'intellect. Hein. En fait, c'est plus une réflexion sur votre passé que vous faites. Et comme si vous preniez conscience que le poids des responsabilités du passé ne doivent pas se réitérer dans l'avenir. Et vous êtes prêt à tout quitter, effectivement, à faire un long voyage s'il le faut, y compris un voyage intérieur, pour aller trouver la vérité et ne pas revivre ce passé-là. Alors, sur votre futur probable avec cet as de coupe, bon, et comme je vous disais, je rajoute évidemment des cartes sur Vimeo quand le tirage n'est pas assez approfondi pour moi. Oh là là, la force! Vous vous rendez compte? La force sur l'as de coupe. Ouf! Bah dites donc,
Sur le monde, votre état d'esprit, nous avons aussi l'ermite, signe effectivement qu'il y a un apprentissage de vie. Par rapport à la famille et les amis, nous avons, voyons, encore une arcane majeure, le pape, la maîtrise. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, nous avons, ça a sauté, la chevalier de bâton sur la roi de coupe. Je ne suis pas surprise, ça fait partie de votre état d'esprit. Et bien évidemment, sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, bravo, nous avons la 6 de bâton. Dites donc, mes amis lions, c'est puissant. Alors, pour les lions qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, il nous faut 5 cartes. Oh, ça bouge, hein. Il y a des messages, hein. Ah, ça ne veut plus sauter. Alors, si, 2 qui sont sautés d'un coup. Ah bien évidemment, le consultant et le roi de carreau. Tiens, c'est pas souvent qu'elle sort cette roi de carreau. Ah, très intéressant, dites donc. Il y a très longtemps que je n'avais pas vu sauter. Alors j'enlève celle-là, je prends celle-là. Nous avons l'as de pique. Ensuite, vous vous présentez avec vous avez celle-là, nous avons la la vallée de trèfle. Vous avez de la force, de la détermination, pas de la ruse en ce sens, c'est plus comme la stratégie, vous avez de la stratégie. Ensuite, nous avons la vallée de pique. Et enfin, c'est très masculin hein, quand même. Hein. Pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, il y a une emprise très masculine. Elle a sauté. Et bien, nous avons un peu de féminin, la 4 de pique. Alors, ce n'est pas terminé. Pour les lions donc, qui me suivent sur Vimeo, je vais vous inviter, si vous voulez, à vous inspirer d'un animal totem qui est issu de l'oracle des druides. L'animal totem était vénéré par ces druides, et si vous voulez, l'idée est de revenir à la genèse unique que nous avons tous. Donc vous savez qu'on vient d'une seule cellule, qu'on s'est divisé avec le temps, que les animaux sont devenus ce qu'ils sont, nous les humains ce que nous sommes, mais il nous est tout à fait possible de penser à la force, à la puissance d'un animal pour s'inspirer de son intuition, pour s'inspirer de son énergie, et surtout de nous aider à mieux passer, à mieux traverser les jours, les mois, enfin les jours là du mois, et ainsi le faire avec la simplicité de l'animal. Allez, hop. Alors en espérant que les cartes sautent, comme elles sont très grandes. Il y en a une qui a sauté. Oh, on vous invite à vous inspirer du renard. Quel bel animal rusé. J'adore. Alors, mes amis, je vous invite
à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si vous le pouvez, à éventuellement activer la cloche des notifications pour être informé des prochains tirages. Et puis dans tous les cas, votre tirage sentimental sort sous quelques jours. Je vous invite donc à me suivre. Et puis je serai là bien évidemment pour votre tirage. À très bientôt mes amis lions. Bisous bisous.